أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Il convient de rappeler une chose avant de commencer cette série qui va concerner les bouillours, c'est que les obligations du musulman se divisent en deux grandes catégories. الفرض الكفاية الفرض العين. Fard kifaya, c'est les obligations qui relèvent de la communauté. C'est-à-dire que les membres de la communauté doivent faire en sorte que cette obligation soit remplie. Et il suffit qu'un nombre d'individus suffisant ait accompli cette obligation pour que les autres en soient déchargés, comme le djihad, comme l'acquisition de la science, du fiqh, du nahu, du tafsir, la mémorisation du Coran, ainsi de suite. Al-Fard al-Ayn, c'est les obligations dont personne peut nous décharger. Et cela implique l'apprentissage du fiqh, de la salah, du fiqh de la tahara, du fiqh de siyam, et ce qui est en général moins connu, le fiqh du nikah. C'est pour ça qu'on a une série sur le nikah qui est en train de se conclure. Et ce que l'on va commencer aujourd'hui, le fiqh des bouillours. Il convient que le musulman, de la même manière qu'il connaît les règles qui gèrent les différentes sociétés, notamment la société française dans laquelle on vit, du point de vue du rapport des ventes, ou quand il marche dans la rue, il sait que s'il passe au feu rouge, ce n'est pas permis. C'est le même principe. Ici, il doit réfléchir, et lorsqu'il doit faire un achat et une vente, il doit être conscient de la licéité ou pas de son achat et de sa vente. Est-ce que c'est du riba ou pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous allons donc se baser sur Muqaddimat al-Azziyah, parce que c'est un ouvrage qui aborde ce chapitre de manière très succincte, et cela permet d'introduire les gens à ce chapitre-là. Livre qui a été écrit, comme vous le savez, par Abul Hassan al-Shadhili al-Maliki, qui est basé sur son livre Al-Umdat, qui est un livre qui est beaucoup plus large, mais qui n'a pas été retenu dans les cursus de l'école. Alors, avant toute chose, le statut de base du bay', donc bay', le terme c'est en fait Bab ou Tasi' fil bay', donc c'est le 7e chapitre, c'est que le bay' al-aslu ibahatu wa aslu jawazu. C'est-à-dire que le principe de base dans les ventes, c'est que c'est permis. Qu'est-ce que ça indique? Pour rappel des statuts légaux, al-wajib, si on le fait, on est récompensé. Si on le délaisse, on a commis un péché. Le mandoub, si on le fait, on est récompensé. Si on le délaisse, on n'a pas de réprimande. Le makruh, si on le fait, on n'a pas de péché. Et si on le délaisse, on est récompensé. Le haram, si on le fait, on a un péché. Si on le délaisse, on est récompensé. Le 5e statut, c'est al-ibaha, al-mubah. C'est la chose qui, on n'est pas récompensé et on n'est pas blâmé si on le fait. Al-mubah, c'est un statut lorsque al-arbab al-qulub, les chouyours, les mashayikh, les soufis, éducateurs, parlent de ce chapitre-là en détaillant que ce qui est mubah,
soit penche vers le haram, soit penche vers vers le mandoub. Soit penche vers ce qui est récompensé, soit penche vers ce qui est blâmé. Parce que la manière dont on utilise ce qui est permis, c'est sa finalité qui va lui donner son statut. Et Shirul Khadim, radiallahu anhu, dit bien que celui qui utilise le mubah, non pas pour l'ibada, mais pour autre, pour la dunya, cela va l'amener vers la perdition. Donc le statut de base des contrats, c'est la permission. Ça peut amener vers l'obligation, comme le fait d'acheter à manger pour se nourrir, parce que c'est nécessaire. Ça peut être recommandé en fonction des personnes. Par exemple, pour égayer la famille avec des nourritures qui sont agréables, qui sont plus que les nourritures qui sont nécessaires à la survie. Dans le fait notamment qu'il n'y a aucun mal dans l'achat de ces ventes, de ces produits. Ça va être macro, comme le fait d'acheter... alors on a dit que c'est macro d'acheter un chat, ou d'acheter de la viande, plutôt de la viande de chat ou de la viande de fauve. Car la consommation est macro. Il est de même qu'il est macro de posséder un chien, donc c'est macro de l'acheter. On a dit que c'est haram. C'est même l'avis qui est retenu, il me semble, de mémoire. Et c'est haram d'acheter certaines choses qui sont interdites, comme acheter du vin, comme acheter de l'impur, comme le cuir tanné qui n'est pas issu d'un animal pur, qui n'est pas issu d'une bête abattue correctement. وقال المؤلف رضي الله عنه وله ثلاثة أركان. Il y a trois piliers dans la vente. الأول ما يدل على رضا من قولي كقول البائع بعتك وقول المشتري اشتريت أو فعل كالمعاطة. Ce que nous verrons maintenant, c'est justement le premier rukn de la vente. Alors déjà, sur la définition de la vente, effectivement, il est intéressant de prendre le temps de la définir. C'est un échange de propriété avec une contrepartie. Cela sous-entend la rida qui est évoquée ici dans le matn de Muqaddimat al-Azziyah. C'est justement ce qu'on appelle en français un accord mutuel. Et donc le consentement des deux parties. Plus précisément, tel que c'est dit dans le texte, premier, ce qui indique le consentement du ba'i', du vendeur, et de l'acheteur, le mushtari. Donc le ba'i' qui dira je te vends, le mushtari qui dira je t'achète. Ou ce qui est semblable à cela comme fi'al, quel mu'ata. Donc, al-ijab wa qaboul, la demande et l'acceptation, est le premier des piliers qui indique l'approbation dans la vente et l'achat.
il n'y a pas d'obligation de tartib entre les deux. Exemple, je t'achète ça. D'accord, je te le vends. Ou je te vends ça. D'accord, je te l'achète. Il n'y a pas de tartib nécessaire entre les deux. N'importe quel ordre entre la demande et l'acceptation, la vente est valide. Al-mu'ata, c'est justement le fait que la vente se fasse selon ce qui est connu dans le urf comme acte. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a des détails quand même à donner. Alors, il est quand même à noter que l'ijab wa qaboul, avant même de passer à la mu'ata, on a parlé du tartib, mais il y a la question de l'immédiateté dans la demande et l'acceptation. C'est-à-dire, est-ce que c'est nécessaire que ça se fasse immédiatement? Non. Cependant, il y a un certain nombre de détails. Il y a la coutume, les habitudes, le commun, ce qui se passe. Il faut que entre la demande et l'acceptation, il faut qu'il y ait une période qui habituellement soit considérée comme acceptable, que l'on sache, qu'on comprenne que lui a dit je te vends et lui a dit je t'accepte par rapport à ce que l'autre a dit je te vends. Ou inversement, je t'achète ça et l'autre dit j'accepte. Et qu'on comprenne en fait que c'est cette vente-là qui est en train de se faire. Et pas une autre. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut que ça soit dans la même assemblée. Et non pas que l'homme dit je te vends, l'autre parte, revienne et dit je t'achète. Non. Il faut que ça soit au même moment, dans la même assise, dans la même assemblée. Et que l'immédiateté qui n'est pas une nécessité, au moins, on va dire, hukman soit comme tel, considéré comme tel dans le sens où on le sait que lorsqu'il a dit je te vends, l'autre a dit je t'achète, on comprenne que lui il achète ce que lui vend. Al-mu'ata, le fait que ça soit par un fi'l. Al-mu'ata, c'est le fait que les deux se donnent par l'action. Al-mu'ata, c'est le fait de donner le prix et de prendre le bien sans qu'il y ait de formule, uniquement par l'action. Il y a une subtilité dans ce cas de figure. Une subtilité intéressante qui est la suivante, c'est que cette vente est valide dès que l'un des deux parties, a pris le bien, l'un des biens. Soit a pris l'argent, soit a pris la chose vendue. El-Mabi'a. Il est même possible de commencer à consommer la chose vendue si c'est ça qui a été saisi. C'est-à-dire que le bay'a est sahih, est valide. Et l'exemple pris, c'est l'exemple de quelqu'un qui prend le pain, qui commence à le manger. On comprend qu'il a pris le pain, on comprend qu'il va payer. Et il commence à le manger. C'est licite. Il faut bien comprendre ici, pourquoi on parle de sahih, c'est qu'on comprend qu'il y a un contrat qui est en cours, qui est en train de se valider. Si on ne disait pas cela, que c'était valide, il ne pourrait pas manger le pain.
il ne pourrait pas manger, il ne pourrait pas commencer à consommer le mabir, la chose vendue. Cependant, il n'est pas lazim, c'est-à-dire que à tout moment, il peut changer d'avis et prendre son équivalent, un autre que lui. Il a pris ce bout de pain, il a commencé à le manger, il a dit non, je vais en prendre un autre. Cela est possible. Le bay'a est lazim. Il ne peut plus être annulé, il ne peut plus être changé dans le cas où il y aurait eu un qabd, mais des deux parties. C'est-à-dire, j'ai pris le pain, tu as pris l'argent. Là, la vente, on ne peut plus l'annuler. Si on veut, par exemple, je veux reprendre l'argent, tu veux reprendre le pain, là, c'est une nouvelle vente. Ce n'est plus la même. Alors, peut-être en apparence, vous ne verrez pas la différence, mais d'un point de vue théorique, d'un point de vue du droit, il y a une nouvelle vente. Ce n'est pas un fasr. Ce n'est pas une annulation. La dernière des choses à savoir sur le premier rukn, c'est que même quelqu'un qui n'est pas sourd, qui n'est pas muet, il est permis de faire une vente par ishara, donc par des signes qui indiquent un achat et une vente, comme le langage des signes que l'on connaît ici. C'est-à-dire qu'on peut faire un contrat par le biais de ce type de moyens d'expression. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة